Les Antillais dans le monde avec caribexpat.com. Et direction l'Asie à Singapour précisément pour ce nouvel épisode des Antillais dans le monde. À la rencontre de Michael Marie, ce Guadeloupéen est installé à Singapour depuis 6 mois. Il pose à peine ses valises et est déjà séduit. Écoutez-le. Bonjour Michael, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qui t'a poussé à t'installer à Singapour ? Alors bonjour, je m'appelle Michael Marie, je suis Guadeloupéen, j'ai 30 ans, ma famille est actuellement en Guadeloupe, salutations. Récemment, j'ai eu la super opportunité d'aménager, de vivre à Singapour, en Asie. Ça fait maintenant environ 6 mois que j'y habite. Auparavant, je vivais à Londres pendant 8 ans, j'ai vécu là-bas. Je travaille pour une entreprise qui à la base est une agence de notation. Il s'agit de Moody's. Je travaille pour la partie commerciale, Moody's Analytics. Je suis account manager pour l'Asie du Sud-Est. Les débuts, donc tout a commencé avec un petit appel, je dirais, un petit email d'une manager qui était auparavant à Londres, qui maintenant est directrice à Hong Kong. Elle m'a proposé en fait de venir à Singapour pour un poste qu'elle allait ouvrir. Donc après plusieurs étapes d'entretien, j'ai eu le poste et 2 mois après, l'aventure a commencé. Alors je travaille pour Moody's, qui est l'une des plus grandes agences de notation au monde. Une agence de notation en fait établit des indices permettant d'évaluer la solvabilité d'entreprises, de pays, également de produits dérivés. Je travaille pour la partie Moody's Analytics où nous vendons de la recherche en analyse de risque de crédit, mais également des outils de probabilité de défaut de paiement pour les entreprises et également les pays, les entreprises privées et publiques qui sont cotées en bourse. Donc, une fois que nous avons vendu nos outils à nos clients, c'est là que j'interviens puisque je dois les former. Je dois faire en sorte qu'ils savent utiliser nos plateformes, qu'ils savent calculer, créer leur analyse de risque de crédit. C'est là que je vais intervenir, leur expliquer, mais il y a également un côté relationnel puisque je dois les rencontrer régulièrement. Je voyage énormément pour rencontrer mes clients. Je suis souvent en déplacement professionnel, notamment en Thaïlande, en Malaisie, également en Indonésie. Donc, il est important aussi de s'adapter aux différents types de clients. Donc, dans mon boulot, voilà, ce côté relationnel est vraiment important puisque je représente la boîte quand je les contacte, quand je les vois. Mes clients peuvent avoir différentes, je dirais, cultures selon le pays, notamment la Thaïlande où les Thaïlandais sont pas très directs. Je dirais, voilà, ils vont éviter la confrontation, notamment quand ils sont mécontents de quelque chose. Donc, c'est vraiment important de pouvoir s'adapter à cette différence culturelle. Les Indonésiens, par exemple, voilà, ils vont confirmer des meetings genre quelques heures avant. Alors que bon, une partie de mon travail aussi, faut que je sois organisé, notamment quand je me déplace, afin de savoir si je rencontre certaines personnes ou pas. Donc, faut, voilà, s'adapter est vraiment est très important et c'est assez, je dirais, plus ou moins drôle de voir comment, voilà, en Asie il y a des cultures mais totalement différentes, des comportements totalement différents et c'est enrichissant en fait de pouvoir rencontrer ce différents types de personnes. Donc maintenant, quand je suis arrivé à Singapour, mon intégration était très très simple. Voilà, je suis arrivé dans une nouvelle équipe, on est uniquement 2 dans mon équipe. Donc nous avons tous les 2 des territoires différents. Maintenant, mon autre collègue est account manager et singapourien. Donc j'ai beaucoup déjeuné avec lui et ses amis singapouriens du bureau. Au début, c'était assez important de manière aussi à savoir ce qu'ils déjeunent. Je sautais un peu sur tout ce qui est nourriture, je sautais dessus, j'acceptais tout. Je suis très ouvert quand il s'agit de nourriture. Donc je suis assez gourmand également. Donc c'était assez intéressant de voir quand même comment ils sont exigeants quand il s'agit de repas.
Donc les Singapouriens sont très habitués à rencontrer des expats, voir des personnes qui ont des cultures totalement différentes. Après, moi, dans ma situation, je dirais c'était assez compliqué. Ils avaient du mal à comprendre le principe d'Antilles françaises. Je viens d'une île qui est dans la Caraïbe, mais on est français, nous avons un passeport français, donc ils avaient vraiment du mal à comprendre le concept, je dirais. Donc j'ai carrément dû faire des petits cours d'histoire à pas mal de Singapouriens, de manière à ce qu'ils comprennent d'où je viens et surtout comment ma culture est importante pour moi. Donc il y avait vraiment pas de problème sur ce sujet-là. Ensuite, maintenant, quand je suis arrivé, j'étais l'un des seuls noirs au bureau, donc c'est difficile de me rater, je pense. Donc les gens me parlent très facilement, ils aiment savoir d'où je viens, on m'adresse la parole facilement et moi je suis quelqu'un de très ouvert, donc j'hésite pas à parler aux gens. La suite de notre entretien avec Michael Marie. Il est installé depuis 6 mois à Singapour. Aujourd'hui, il évoque les démarches administratives nécessaires pour s'installer dans cette grande ville à long terme quand on est français. Quelles sont les démarches administratives pour un Français qui veut, comme toi, vivre à Singapour ? Donc ici, il faut savoir, ce qui est très important, c'est le visa, les employment pass, comme ils appellent ici. C'est super important. Donc j'ai un visa de 2 ans. Mon contrat est ce qu'on appelle permanent, CDI. Le contrat est important, mais sans le visa, on peut pas faire grand-chose. Donc, le gouvernement singapourien demande beaucoup d'informations, notamment les diplômes, les lieux dans lesquels on a vécu, on a travaillé. Tout s'est fait relativement rapidement une fois que la demande a été envoyée. C'est mon entreprise qui s'en chargeait, pardon. Par la suite, quand je suis arrivé à Singapour, écoutez, tout était nouveau pour moi. Je connaissais absolument pas, je connaissais personne. Je suis arrivé, j'avais un logement temporaire qui était fourni par mon entreprise. Et en 10 jours exactement, j'ai pu trouver un appartement. Donc, faut savoir qu'ici, il y a ce qu'on appelle les HDB. Ce sont des logements qui appartiennent au gouvernement et des condominiums, ou plus communément des condos. J'habite dans un condo, c'est des appartements relativement neufs, avec une piscine dans l'immeuble, une salle de sport, un sauna, et beaucoup de personnes vivent dans ce genre d'environnement, j'ai envie de dire, très 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 agréable. La qualité de vie à Singapour est formidable. Je m'y attendais vraiment pas, bien qu'on me l'avait déjà vendu, j'ai envie de dire. Et les débuts étaient assez faciles. Les Singapouriens sont habitués à voir pas mal d'expats. Ici, il y a une grosse communauté d'expats, de Français notamment, d'Américains, d'Européens. Et avoir le contact avec les personnes, avec les expats, comme les Singapouriens, est assez facile. Je dirais les expats, on arrive facilement à bien s'entendre. Il y a un contact qui est assez vrai, je dirais, assez humain, puisque on est tous dans le même bateau. Nos parents, nos familles, nos amis sont loin. Donc quand on rencontre quelqu'un, je trouve que le contact est vraiment, il y a ce côté chaleureux. On cherche vraiment à revoir la personne, à keep in touch, comme ils disent. Je m'excuse un peu pour le franco-anglais. Je parle plus anglais que français, mais bon. Et en termes de nourriture, qu'est-ce qu'on trouve là-bas ? Comment manges-tu ? Comment te nourris-tu au quotidien ? Quand je suis arrivé ici, c'était pas évident, je dirais. Je fais beaucoup de sport et je m'alimente correctement, je tiens à manger correctement, et arrivé ici, je suis gourmand malgré tout. Je sautais sur tout ce que je voyais. Dès que j'allais déjeuner, le déjeuner est super important avec les collègues. Donc dès que j'y allais, je mangeais tout ce que je voyais. On allait dans ce qu'on appelle des food courts. Ici, c'est des lieux où il y a plusieurs petits restaurants où la nourriture ne coûte vraiment pas cher, l'équivalent de 3 €, 3,50 €. Et je mangeais tout ce que je voyais. Bon, au bout d'un moment, on prend de bonnes habitudes, on arrive à repérer les lieux qui peuvent nous plaire, où on peut manger de la nourriture, de la bonne nourriture. Une chose qui est vraiment fantastique quand même à Singapour, c'est que le climat est similaire à celui de la Guadeloupe.
Du coup, on a pas mal de fruits tropicaux. Je mange énormément de mangue, de sapoti, de pommes cannelle. Enfin, j'adore les fruits. Et à chaque fois j'en mange, j'hésite pas à envoyer quelques photos pour rendre mes parents et amis jaloux. Voilà, c'est des petits détails, mais qui font vraiment plaisir. La qualité de vie de Singapour est vraiment, vraiment agréable. Ici, on prend surtout le public transport, le métro. Le métro est vraiment, vraiment peu cher. C'est l'équivalent de 60 centimes, 70 centimes, non, je dirais même un peu moins, 40 centimes d'euros pour se déplacer. Autre chose qu'on prend souvent, c'est le taxi, qui coûte pas particulièrement cher. Ça peut être entre 5, 6, 7 euros selon la distance. Donc beaucoup de personnes prennent le taxi. Maintenant, une chose qui est vraiment agréable, c'est que quand j'ai eu l'occasion de bouger ici. Je suis account manager, je couvre donc l'Asie. Et je voyage énormément avec le boulot, donc c'est vraiment formidable pour bouger, d'habiter à Singapour avec le boulot, mais également en week-end. C'est très très facile. L'aéroport est d'une efficacité mais incomparable. Pour voyager, je vois souvent des aéroports et voilà, celui de Singapour est l'un des meilleurs aéroports. Beaucoup de personnes voyagent énormément ici, que ce soit avec le travail ou de leur côté. On peut aller facilement à Bali, faire un week-end à Bali, partir à Bangkok ou en Malaisie à Kuala Lumpur, d'autres îles d'Indonésie également. Enfin, c'est vraiment être à Singapour, on est vraiment bien logé, je dirais. C'est très 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 facile pour nous de nous déplacer. Et le dernier épisode avec Michael Marie. Le Guadeloupéen est installé à Singapour depuis 6 mois. Il est ravi de sa nouvelle vie et il évoque quand même le coût de la vie là-bas qui est très élevé, concernant les loyers en tout cas. Comme je disais, l'alimentation, le transport, c'est vraiment pas cher à Singapour. Concernant maintenant les loyers, effectivement, ça peut avoir un prix conséquent, notamment quand il s'agit des condominiums. Le loyer peut être assez cher, je dirais. Il y a également les HDB, les appartements du gouvernement, qui sont beaucoup moins chers, mais généralement qui sont un peu plus à l'extérieur. Quand je dis à l'extérieur, qui sont un peu plus éloignés du centre. Donc voilà, il y a des budgets pour tout le monde, je dirais. Souvent, les étrangers à Singapour, enfin notamment les Européens, Américains, vivent dans des condominiums, notamment pour avoir accès à une piscine, un sauna, un barbecue. Tout est disponible dans ce genre d'appartement. Maintenant, les HDB, je dirais, sont des appartements un peu plus simples. Ensuite, concernant le système de santé à Singapour, les frais médicaux peuvent être assez cher. C'est la raison pour laquelle lors de la négociation du contrat, quand on commence à travailler, les entreprises vont souvent vendre l'assurance médicale qu'ils ont pour nous couvrir et qui va couvrir des frais plus ou moins élevés. Maintenant, beaucoup de personnes prennent une assurance en plus, notamment pour les frais dentaires, pour aller chez un ophtalmo, ça peut être beaucoup plus élevé. Donc beaucoup de personnes vont prendre une assurance en plus, comme ils disent, mieux vaut prévoir que guérir. Donc c'est assez important d'avoir une bonne couverture médicale, notamment à Singapour, puisque les frais sont élevés. Et est-ce que la langue a été une barrière pour toi quand tu es arrivé? Comment t'es-tu adapté? Je dirais l'une des choses qui était assez déroutante au début, c'était vraiment d'être sur le floor, enfin d'être au bureau et d'entendre différents types de langues. Faut savoir qu'à Singapour, il y a plusieurs langues officielles, notamment l'anglais, le malais, le chinois, dont le mandarin, et le tamoul. Donc beaucoup de personnes s'expriment en mandarin autour de moi. Maintenant, les gens parlent très bien l'anglais. Tout le monde s'exprime en anglais dans la rue, à l'école. Tout le monde parle très bien l'anglais, donc c'est pas forcément très difficile de converser avec les gens ou de rencontrer du monde. Tout le monde arrive à s'exprimer en anglais. La plupart du temps, ils parlent au moins 2 à 3 langues. Donc du coup, sur ce point-là, c'était un petit peu
je dirais, étrange d'entendre ce type de langue autour de moi, mais on s'y habitue très vite. J'arrive toujours pas à comprendre le mandarin. Ça fait partie des plans pour 2019, n'est-ce pas? Mais pour le moment, voilà, j'ai un niveau très très faible. Mais on y travaille. Donc, je suis vraiment... la Guadeloupe me manque, c'est clair, mais cependant, j'avoue que la qualité de vie à Singapour est fantastique. Maintenant, ça fait que 6 mois que j'y habite, j'en suis absolument conscient, mais je compare avec Londres où j'y ai vécu quand même 8 ans, et pour le moment, je ne suis absolument pas déçu. C'est vraiment un pays qui est très très bien organisé. Un pays où tout fonctionne super bien, l'administration, c'est très safe. Niveau sécurité, on peut marcher n'importe où à Singapour, il n'y a aucun problème. Effectivement, certains vont se plaindre du grand nombre de caméras qu'il y a dans les rues. Cependant, ça aide à à se sentir protégé, je dirais. Puis finalement, je tiendrai quand même à dire que voilà, si aller à Singapour, c'est une super opportunité et n'importe qui peut réussir à y aller. Et là, je m'adresse notamment aux jeunes étudiants qui sont au lycée, au collège, à l'université en Guadeloupe. Ils vont probablement se remettre en question des fois ou baisser les bras. Ben non, c'est là justement le travail paie. Ça, c'est une chose que je peux vraiment confirmer. Donc, je vous encourage vraiment tous à explorer d'autres lieux. Éventuellement, bien entendu, rentrer un jour en Guadeloupe, c'est important. On veut revenir à nos valeurs, apporter toute l'expérience qu'on arrive à avoir à l'étranger. Pour le moment, ça fait pas encore partie de mon plan, je l'avoue, mais un jour, je serai obligé d'entrer en Guadeloupe parce que voilà, il y a l'appel de mon île et de ma famille. Sur ce, merci beaucoup pour cette opportunité de m'exprimer. Comme on dirait, franchement, foutez fait, hein? Va connaître.